Nous plaçons cette campagne sous le signe du succès, sous le signe de la responsabilité et sous le signe de l'efficacité. Oui, nous avons commencé cette campagne et je dois dire que tous les directeurs départementaux de campagne du Bélier ont eu à présenter leur programme d'activité que j'ai trouvé pertinent. Nous avons fait une harmonisation au niveau des dates et j'ai des programmes de Toumoudi, de Tibissou, de Djekanou, de Didiévi. Nous vérifions que ces programmes-là sont déroulés et je crois que pour l'instant, les DDC font ce qu'ils ont promis de faire et en dessous d'eux, les directeurs locaux de campagne, DLC, font également leur travail. Je dois constater que les reportings sont faits et moi-même, je suis là et je vais sur le terrain lorsque le besoin se fait sentir. Je réponds à l'appel de mes DDC, je réponds à l'appel de mes DLC pour que nous puissions ensemble parler aux populations et leur dire qu'il est important que le président de la République, Alassane Ouattara, puisse continuer son œuvre que le monde entier reconnaît comme importante et comme pertinente. Nous leur disons que, à ce moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire a besoin d'abord de paix et de stabilité. Pendant 4 années, nous avons eu la paix, nous avons eu la stabilité, et voici les résultats. Bien entendu, ces résultats proviennent de la paix et de la stabilité, mais également aussi de la compétence du président. La mobilisation qui s'ensuit montre que les Ivoiriens sont sensibles à ce message-là. Donc, le message que nous avons porté, je le résume, c'est qu'il faut la paix, il faut la stabilité. Et pour qu'il y ait la paix et la stabilité, il faut que ces élections se passent très bien et surtout qu'il y ait un gagnant qui est le président de la République, Alassane Ouattara, et que ce résultat soit incontestable. Il est important que le président de la République gagne largement de telle sorte que les suites électorales soient tout simplement apaisées et que chacun ait compris qui est le véritable vainqueur, on n'ait plus de problème et que nous puissions avancer. Donc pour nous résumer, il faut que la Côte d'Ivoire continue dans sa quête de cohésion et de stabilité. Ce que nous attendons des populations et des militants de la région des Béliers, c'est de faire mieux qu'en 2010. En 2010, la situation n'était pas celle-là. Elle était beaucoup plus compliquée pour les militants du RHDP. Je dirais même que la situation était même dangereuse. Nous avons vécu les faits ici. Malgré cela, ces populations se sont inscrites dans l'optique de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Ils ont choisi le camp de la vérité. Ils ont choisi le camp de l'efficacité. Ils ont choisi le camp du progrès. Si bien que la plupart des départements de la région du Bélier étaient au-delà de 80%. Si on arrive à faire 80% dans une situation chaotique, dangereuse, où l'hostilité était permanente, ce n'est pas maintenant que nous sommes dans une situation apaisée, dans une situation normale, que nous allons baisser les bras. Et donc, c'est ce que nous attendons des populations du Bélier. Il faut qu'elles fassent bien mieux qu'en 2010 et démontrent qu'elles sont constantes dans leurs convictions et qu'elles sont avec le président Ouattara. Elles étaient avec le président Ouattara en 2010, elles sont encore plus avec le président Ouattara en 2015. C'est le défi du taux de participation et le défi de
le nombre de voix, le pourcentage de voix qui serait reporté sur le président Ouattara. Je vous disais tout à l'heure que nous étions au-delà de 80% dans les deux cas d'ailleurs. Toutes les participations comme voix acquises au président Ouattara. Il faut qu'on aille au-delà, bien au-delà, parce que les conditions sont meilleures et l'environnement est meilleur. Il faut donc que nous allions au-delà pour démontrer tout simplement la fidélité et l'ancrage de la région du Bélier derrière donc les idéaux et la vision du président de la République. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que chaque militant vérifie qu'il a son nom sur la liste électorale, qu'il aille retirer sa carte d'électeur, qu'il vérifie que sa carte nationale d'identité est là, elle n'est pas égarée. Il faut ensuite que l'on puisse faire l'apprentissage au vote. Surtout dans nos régions qui sont rurales, les jeunes gens vont aller de cour en cour, de village en village. Il faut qu'on leur réserve un bon accueil. Et que cet apprentissage qui a commencé depuis le lancement de la campagne continue jusqu'au soir du 24 pour que nous soyons sûrs que le 25, vieux, vieilles, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, arrivant dans l'isoloir, sachent exactement ce qu'ils auront à faire. Il faut également aussi que nos directeurs départementaux de campagne, nos directeurs locaux de campagne, dès à présent, identifient nos frères et nos sœurs qui, par mégarde, ont été inscrits dans des bureaux de vote, dans des lieux de vote qui sont éloignés de leur domicile. Et que déjà, les ayant repérés, ils organisent tout simplement leur accès à ces bureaux de vote et à ces lieux de vote. Il faut que dans nos quartiers, on repère nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans qui ont un handicap, qui ont peut-être un problème de santé ponctuel, pour que ce jour-là, on puisse organiser leur accès au bureau de vote afin qu'ils puissent faire leur devoir. Au niveau de la région du Bélier, ce n'est plus une question de conviction, c'est une question d'organisation pour que nous puissions arriver à un résultat qui soit probant. Et c'est ce défi-là que nous allons relever. Et je pense que si tout cela est fait, en principe, au soir du 25 octobre, nous devrons avoir un résultat qui soit conforme à ce que nous attendons dans le Bélier.